Dragon Ball a influencé le manga. Mais j'ai envie de te dire, pas forcément pour tout le monde en réalité, parce que ça dépend de la génération où t'es né. Je vais prendre mon exemple à moi. En effet, moi je suis né dans les années 80. Donc forcément, j'ai été baigné à Dragon Ball, à Saint Seiya, à Nicky Larson. Je suis de la génération Club Dorothée. Et en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas autant de mangas que t'en as maintenant. Alors oui, peut-être que Dragon Ball a donné des bases, en effet, pour d'autres mangaka. Que ça soit de l'inspiration, que ça soit juste des clins d'œil. Mais il y a plein de mangaka qui font ça. Il faut pas s'offusquer juste parce qu'on dit ça sur votre œuvre préférée. Mais en effet, quelqu'un qui est plus né dans les années 2000, il va être plus porté par du Naruto par exemple. Quelqu'un qui va se mettre aujourd'hui aux animés, il va peut-être être plus porté par du SNK ou du Demon Slayer. Tout dépend de ta génération, tout dépend quand est-ce que t'as commencé. Mais c'est pas parce que ce manga-là il t'a inspiré quelque chose qu'il faut dénigrer les autres mangas. Par contre, il faut pas s'arrêter qu'à un seul manga. Il faut regarder des mangas intergénérationnels. Et Dragon Ball, pour ça, je trouve que c'est un bon exemple. Ça reste un manga intergénérationnel. Alors je te parle pas de l'animé, hein. Je te parle vraiment des 42 tomes. Le découpage est juste exceptionnel. C'est l'un des mangas les plus faciles à lire. Alors certes, il dénonce pas quelque chose, mais c'est une aventure, il faut voir ça comme un conte. Mais en effet, je reconnais que pour moi,